Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 81, Shems. Konya, mai 1247. Belle épousée, ne pleure pas. Dis au revoir à ta maman, à ton papa. Tu entendras les oiseaux chanter demain, mais plus rien ne sera jamais pareil. Le soir de noces, je me suis glissée dans le jardin et je m'y suis assis un moment, écoutant le vieux chant anatolien sortir de la maison, entre autres sons, rires, musique, bavardage. Des musiciennes jouaient dans la section des femmes. Je me suis levée pensant et chantant, frissonnant, engourdie, tout en même temps. J'ai réfléchi aux paroles de la chanson. Pourquoi les femmes chantaient-elles des airs tristes le soir des noces ? Les soufis associaient la mort au mariage et célébraient le jour de leur mort comme leur union avec Dieu. Les femmes aussi associaient le mariage à la mort, mais pour des raisons toutes différentes. Même si elles étaient heureuses de se marier, une bouffée de tristesse les envahissait. À chaque célébration de mariage, on pleure la Vierge qui bientôt deviendra une épouse et une mère. Après le départ des invités, je suis retournée dans la maison méditer dans un coin calme. Puis je me suis rendue dans la chambre où Kimia m'attendait. Je l'ai trouvée assise sur le lit, vêtue d'une robe blanche ornée de fils dorés, ses cheveux tressés en une multitude de nattes, chacune enserrée dans des perles. Il était impossible de distinguer son visage couvert d'un épais tulle rouge. La pièce n'était éclairée que par une bougie qui frémissait contre la fenêtre. Le miroir au mur avait été couvert de velours, car on croyait que la malchance frappait la jeune mariée si elle voyait son reflet pendant sa nuit de noces. Près du lit, on avait posé une grenade et un couteau pour que nous puissions manger le fruit et avoir autant d'enfants que de graines à l'intérieur. Kéra m'avait parlé de la coutume locale, qui voulait que le mari offre un collier de pièces d'or à son épouse en retirant son voile. Mais jamais je n'avais eu de pièces d'or, et je ne voulais pas offrir à ma femme des pièces empruntées à quelqu'un d'autre. Quand je soulevais le voile de Kimia, je me contentais donc de déposer un petit baiser sur ses lèvres. Elle sourit et pendant une seconde, je me sentis aussi timide et perdue qu'un petit garçon. « Tu es très belle, » dis-je. Elle rougit, mais bientôt redressa les épaules et fit de son mieux pour avoir l'air plus tranquille et plus mûre qu'elle ne devait l'être. « Je suis ta femme désormais. » Je l'embrassai à nouveau. La chaleur de ses lèvres envoya des vagues de désir dans tout mon corps. Elle sentait le jasmin et les fleurs sauvages. M'allongeant près d'elle, j'inhalais son parfum et je touchais ses seins, si petits, si fermes. Je ne désirais qu'une chose, pénétrer en elle et m'y perdre. Elle s'offrait à moi comme un bouton de rose s'ouvre à la pluie. Je m'écartai. « Désolée, Kimia, je ne peux pas faire ça. » Elle me regarda immobile, stupéfaite, oubliant de respirer. La déception dans ses yeux était insupportable. Je bondis hors du lit. « Il faut que je parte, dis-je. »« Mais tu ne peux pas partir maintenant, » dit Kimia d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Que diront les gens si tu quittes la chambre ? Ils sauront que le mariage n'a pas été consommé, et ils penseront que c'est de ma faute. »« Que veux-tu dire ?» murmurai-je. Plus pour moi que pour elle, car je savais ce qu'elle suggérait. Elle détourna les yeux et murmura quelque chose d'incompréhensible. Puis elle dit tranquillement « Ils penseront que je n'étais pas vierge et je vivrai dans la honte. » Cela me fit bouillir que la société impose des règles si ridicules aux individus. Ces codes d'honneur avaient moins à voir avec l'harmonie créée par Dieu qu'avec l'ordre que les êtres humains voulaient perpétuer. C'est absurde. Les gens devraient se mêler de leurs affaires, objectai-je. Mais je savais que Kimia avait raison.
D'un geste brusque, je saisis le couteau près de la grenade. Je surpris une trace de panique sur le visage de Kimia, lentement remplacée par l'expression de celle qui reconnaît une triste situation et l'accepte. Sans hésiter, je tranchai ma paume gauche. Du sang coula sur le drap, laissant des taches rouges cramoisies. « Tu n'auras qu'à leur donner ce drap. Ça leur fermera la bouche, et ton nom restera pur et propre, comme il doit l'être. »« Je t'en supplie, ne pars pas, » gémit Kimia. Elle se leva, mais ne sachant que faire ensuite, elle répéta « Je suis ta femme maintenant. » À cet instant, je compris la terrible erreur que j'avais commise en l'épousant. La tête douloureuse, je sortis de la chambre dans la nuit. Un homme comme moi n'aurait jamais dû se marier. Je n'étais pas conçue pour m'acquitter des devoirs conjugaux. Je le vis clairement. Ce qui me rendit triste, ce fut le coup qui en résultait. J'éprouvais un puissant besoin de fuir tout, non seulement cette maison, ce mariage, cette ville, mais aussi ce corps qu'on m'avait donné. Mais l'idée de voir Rumi le lendemain matin me retint. Je ne pouvais l'abandonner à nouveau. J'étais piégée.